Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une émission un petit peu particulière. On va parler d'un thème, comme souvent, l'hydrogène, comme souvent d'ailleurs ici, mais on va aussi en profiter pour faire un clin d'œil et même plus que ça, vous annoncer la création de la petite sœur, cousine, on verra comment on l'appelle, de Mobility TV. Ce sera GI TV, un nouveau média lancé, consacré à l'hydrogène par notre équipe. Et on va vous expliquer un petit peu les raisons qui nous ont poussé évidemment à mener à bien ce projet. Et puis ce sera évidemment l'occasion de parler de cet écosystème hydrogène qui monte en puissance. On en parle souvent et ça se concrétise de plus en plus, notamment au travers de ce que représentent nos différents invités que je vais vous présenter tout de suite. Je commence le tour de table avec vous, Pierre Buchou. Merci à vous d'être là. Et bienvenue, vous êtes le directeur du salon Evolution qui, lui aussi dans son secteur, montre bien cette montée en puissance de l'hydrogène. À vos côtés, Mathieu Gardy de Hype. Ravi de vous avoir, Mathieu. Là aussi, on pourra parler des taxis notamment, mais de cet écosystème qui se met en place autour de l'hydrogène. De l'autre côté de la table, je suis ravi d'accueillir Valérie Bouillon-Delporte. Merci à vous d'être là, avec votre casquette de première vice-présidente de France Hydrogène. Et de Michelin aussi, qui a de plus en plus de projets et d'ambitions dans l'hydrogène. Ravi également d'accueillir Laurent Meillot. Bonjour Laurent. Bonjour. Qu'on connaît très bien dans l'écosystème hydrogène, que vous allez apprendre à connaître de plus en plus parce que GI TV, ce sera l'une des figures évidemment. Et je vais commencer par vous donner la parole, Laurent, justement sur cette logique. Mobility TV qui a, allez, on va le dire, fait un peu ses preuves quand même en termes de qualité sur l'automobile, sur les mobilités. On parlait beaucoup d'hydrogène et on s'est dit qu'il y avait une vraie logique à développer un format qui allait pouvoir donner la parole, éclairer, mettre en lumière tous ces acteurs dans tout leur métier, dans toute cette évolution. Et vous serez un petit peu au cœur du réacteur, Laurent, c'est ça ? Exact, j'aurai l'honneur de superviser effectivement les programmes de cette chaîne qui sera en français et en anglais. C'est important d'avoir cette ouverture internationale car en fait c'est un terrain de jeu mondial pour l'hydrogène. Un grand merci à Pierre Mercier pour avoir cette idée car c'est vrai que l'hydrogène est un sujet qui fascine, qui peut irriter, qui suscite parfois des polémiques, c'est parfois mal compris. Donc le fait d'avoir le temps long avec des tables rondes de 20 minutes, des interviews de 10 minutes, ça permet en fait de poser les choses et justement de démystifier certains problèmes qui pourraient se poser. Donc je suis ravi d'être aux commandes de cette chaîne et avec une équipe de journalistes talentueux et des invités de talent également. Et on fera le maximum pour mieux vous informer. Oui, parce qu'effectivement, sur l'hydrogène, vous l'avez dit, Laurent, il y a beaucoup parfois des idées toutes faites, parfois il faut faire des mises à jour. Certaines idées toutes faites avaient peut-être raison d'être, mais les choses évoluent. Vous l'avez forcément, vous, constaté chacun dans vos casquettes. Peut-être un mot un petit peu général avec vous, Valérie Bouillon-Delporte, sur justement cet écosystème hydrogène dont on parle depuis longtemps, avec des choses très concrètes. Et puis cette volonté de approfondir, décrypter. Pour vous, est-ce que ça fait sens ? J'espère que oui, si vous êtes là, de créer un média sur l'hydrogène. Je trouve que c'est une excellente initiative. Comme l'a souligné Laurent, c'est bien aussi qu'il y ait un format en anglais. Parce que je dirais la mobilisation de l'écosystème et des acteurs français va bien au-delà des seules frontières du territoire national. C'est important de parler mobilité, parce qu'on oublie que dans la mobilité, pour atteindre les objectifs de décarbonation, on n'y arrivera pas qu'avec la batterie. C'est un message qu'il faut qu'on tienne régulièrement, non pas parce que la batterie n'a pas son rôle, mais parce que la batterie ne couvre plus les usages. La mobilité hydrogène progresse, on le voit particulièrement en 2023 avec de nouveaux constructeurs qui se sont positionnés, des constructeurs français. Je pense notamment à Stellantis, mais également à Hyvia, qui est une JV de Renault. On a le développement sur les taxis, mais je laisserai Mathieu en parler. Au niveau mondial, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 70 000 véhicules hydrogène en circulation, soit 20% de plus qu'en 2022. Alors, c'est encore petit, la volumétrie n'est pas énorme, mais l'augmentation est là. L'offre est là, donc on le voit au niveau des VUL, on le voit au niveau des bus. Bus World qui s'est tenu à Bruxelles le mois dernier, tous les constructeurs parlaient hydrogène. On voyait même des constructeurs se positionner sur l'autocar hydrogène. Et puis on a aussi le camion qui arrivera un petit peu après, et avec des bonnes nouvelles côté réglementation sur les infrastructures de recharge notamment. Donc ça y est, on a cranté.
Donc on atteint certains points de non-retour et je trouve que c'est intéressant. Il y aura effectivement plein de points d'attaque pour tous ces sujets-là. Pour faire la transition avec les taxis, Mathieu Gardy, justement, voilà, vous aussi, vous avez bien vu avec Hype, vous en êtes le fondateur, cette évolution. Là, clairement, alors, ça fait quelques mois qu'on le dit, c'est pas là maintenant, juste parce qu'on lance un média que d'un coup il se passe quelque chose, mais ça incarne effectivement cette montée en puissance, ce point de non-retour que Valérie vient d'aborder. Ça incarne cette montée en puissance, et puis je rejoins ce qui vient d'être dit sur l'intérêt que ce nouveau média soit bilingue, parce qu'on le voit en ce moment en France, où on est un petit peu quand même dans une vague difficile sur les sujets hydrogène et sur les sujets mobilité hydrogène en particulier. Et là, c'est important de garder un peu de hauteur et de regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans d'autres continents, ce qui se passe dans d'autres pays européens, de pouvoir faire dialoguer les acteurs. Et ça va être de nature, effectivement, à préciser les choses, à clarifier certaines réalités et à maintenir des dynamiques d'acteurs qui pourraient sinon se trouver un petit peu inquiets par exemple, le contexte français qui aujourd'hui est un peu difficile sur la mobilité hydrogène. Se dire effectivement qu'il y a des perspectives. C'est pour ça que nous, on a dès le départ dit, côté Hype, on a forcément une vision qui est une dimension internationale. On a annoncé des pays déjà européens, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et Bruxelles. Et on pense qu'il est vraiment important de rapidement créer ces ponts, et ces liens et ces corridors entre ces pays. Transition toute faite également pour vous, Pierre Buchou, à la tête d'Evolution, donc au départ à Paris. Mais ça y est, là, vous avez déjà dépassé les frontières en 2023 et a priori, c'est pas parti pour s'arrêter. C'est tout à fait ça. Voilà, je me retrouve tout à fait dans les propos de Valérie et de Mathieu. Beaucoup d'acteurs avec lesquels nous échangeons sont déjà présents sur des dimensions internationales. On voit là aussi, il y a des chiffres assez emblématiques. Quand on a commencé à travailler sur nos feuilles de route internationales, il y avait une quinzaine de pays qui avaient des stratégies. On doit en être aujourd'hui à plus de 50. Alors, il y a toute taille de pays et il y a toutes sortes de feuilles de route, mais c'est quand même très significatif. Et du fait aussi des relations privilégiées que nous avons avec la filière française, l'objectif, c'est aussi de pouvoir accompagner les acteurs français dans leur développement à l'international. Donc oui, très concrètement, c'est déjà une édition au Chili qui s'est tenue au mois de juin 2023, qui va poursuivre là en septembre 2024, et puis d'autres projets dans les principales régions, les principaux pôles de production et d'activité hydrogène dans le monde. Et donc aussi pour vous, j'imagine que ce média consacré à l'hydrogène avec aussi donc la langue anglaise qui sera présente, ça fait sens aussi. Tout à fait. On a un partenariat déjà un peu historique avec les acteurs qui seront impliqués dans GITV. Et pour nous, c'est une vraie complémentarité puisque chacun a son rôle à jouer dans la façon de porter les messages, comme le disait Valérie, que ça soit de manière régulière au travers de ce qui peut se faire avec les médias, la caisse de résonance que peut offrir un événement, aussi bien pour les acteurs de la filière que pour les médias avec lesquels on a ce type de partenariat. Oui, effectivement. Laurent Meillot, ça fait effectivement un joli terrain de jeu, une cinquantaine de pays qui ont une feuille de route hydrogène. Ce sera l'un des sujets de la COP. Fait des émissions. De la COP 28, voilà, c'est ça. Alors, je sais peut-être pas 50 langues tout de suite, mais déjà français-anglais pour tous ces projets-là. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude sur comment je vais remplir mes émissions. Il y a largement de quoi faire, de quoi être pertinent, cohérent sur tous ces sujets-là. Sincèrement, je le vois bien. Depuis 2015, j'ai la chance d'animer un site qui s'appelle Hydrogène Today, qui traite au quotidien donc, cette actualité qui est florissante aujourd'hui. Quand on a commencé, il y avait très peu de nouveautés. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est partout. C'est les bateaux, c'est les avions, c'est les camions, c'est le stockage. C'est aussi, en fait, un moyen pour certains pays de s'ouvrir au monde et même une reconversion. Quand on pense au Moyen-Orient, qui était avant dans le pétrole et qui aujourd'hui ne jure que par les énergies renouvelables, enfin, c'est vraiment... en mode 360, c'est intéressant à suivre. Et il ne faut pas oublier que c'est ce genre de pays qui accueille notamment la COP 28, par exemple. Voilà, effectivement. Et donc l'hydrogène sera l'un des sujets, évidemment, de cette COP 28. Valérie Boulon-Delporte, pour rebondir sur ce que disait Mathieu, sur l'écosystème hydrogène français, avec parfois des sujets peut-être un petit peu biaisés ou mal compris. Justement, encore une fois, ça peut faire sens d'avoir un média. Alors, on ne sera pas les seuls à être bons et cohérents et de qualité, mais en tout cas, de se dire qu'il y a un rendez-vous. On en fera partie déjà. Voilà, c'est ça. Et il y a un rendez-vous où on peut faire passer des messages, décrypter, éclairer, encore une fois en français, en anglais. Et c'est important. Ouais. Alors, je pense que vous avez en tête la polémique qu'il y a eu tout récemment sur les bus à peau. Voilà, parce qu'on va être très clair, on en parlait hors antenne et on s'est dit que c'était un exemple parfait pour parler de la démarche.
Et je pense que le rôle d'un média TV sur le sujet de l'hydrogène, c'est pas juste de faire la propagande de l'hydrogène, C'est ça. mais c'est d'apporter des clés de lecture intègres, rationnelles, pour permettre aux acteurs de l'écosystème de prendre les bonnes décisions et surtout de faire des choix éclairés. Ouais. Sur le bus, je ne vais pas m'étendre sur la polémique, mais en fait, l'article a repris des éléments sortis du contexte. Le titre, c'était « Pau arrête le bus à hydrogène », alors qu'en fait, non. Pau disait juste « J'ai 8 bus à hydrogène 18 mètres, première européenne, hein. J'ai repris 4 bus électriques à hydrogène. J'ai saturé mon site de production d'hydrogène par électrolyse. J'ai besoin de continuer à électrifier, donc je vais passer aussi au bus électrique à batterie, parce que dans certains cas d'usage, le bus électrique à batterie est tout à fait bien. Mais en aucun cas, ils arrêtaient de croire à l'hydrogène. Donc, des fois, il y a des raccourcis malheureux, et je pense qu'il faut arrêter d'opposer les technologies d'électrification. On a besoin de la batterie, on a besoin de l'hydrogène. Vous avez même des véhicules où vous êtes en mid-power, c'est-à-dire vous avez une batterie et une pile à combustible. Il faut continuer dans cette voie-là, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Et j'espère bien que dans l'une des réunions, on pourra parler aussi du fait, et je serai volontairement provocatrice, que si on utilisait des rationnels, eh bien, il faudra arrêter de mettre la batterie sur le VUL pour les usages professionnels. J'en dirai pas plus. Eh ben, c'est ça un me très donnera bon l'occasion teasing de pour revenir. Mais voilà, excellent teasing. C'est une question qu'on va poser à l'un de nos premiers invités, puisqu'en fait, on aura le CTO de Stellantis. Vous savez qu'ils ont renouvelé en fait toute leur gamme d'utilitaires. Ouais. Donc, ça serait intéressant de savoir comment ils voient, notamment sur les très gros véhicules aux États-Unis, quel type d'énergie on devrait mettre. Tout à fait. Eh bien, parfait. Mathieu Gardy, pareil pour les taxis, donc vous avec Hype évidemment, mais il n'y a pas forcément une énergie qui va convenir à tous les taxis, dans toutes les villes, dans tous les usages. Exactement. Et comme le disait Valérie, nous, on a un exemple concret. Nous, un de nos succès de 2023, c'est d'avoir sorti un nouveau véhicule taxi que personne n'attendait parce qu'en fait, il n'est pas sorti directement de chez le constructeur. On l'a fait avec Stellantis. On a transformé l'utilitaire de Stellantis pour le décliner dans une version taxi minivan qui va permettre de transporter des familles, des personnes en fauteuil roulant, etc. Donc, c'était un projet que nous, on avait depuis longtemps, sur lequel on travaillait avec les différents constructeurs. Et qu'il a fallu accélérer pour les jeux ou pas forcément? Qu'il a fallu accélérer parce que de toute façon, il faut accélérer. On accélère dans l'hydrogène. C'est mieux qu'il se trouve que les jeux arrivent à un moment. Mais surtout, ce qui était important, c'était de sortir un nouveau véhicule. Là encore, à un moment où il peut y avoir des interrogations sur la position des constructeurs, sur le véhicule léger autour de l'hydrogène. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Valérie, c'est un véhicule, nous on dit 100% électrique, hybride. Ouais. Donc pour nous, il a effectivement fait cette synthèse nécessaire. Après, il faudra voir comment on ajuste les curseurs. Mais on a une batterie rechargeable de taille raisonnable qui se recharge sur des puissances de recharge raisonnables et qui va faire un certain nombre d'usages pour l'utilisateur. Et on a un dispositif hydrogène qui va permettre de faire le complément et donc d'avoir une plateforme qui sera effectivement multi-usage, qu'on soit taxi ou qu'on soit particulier plus tard, mais ou qu'on soit flotte professionnelle, etc. Donc nous, on est complètement en phase avec ça. Pour illustrer également, une des stations qu'on a annoncées pour le pré-JO, donc dans les 9 stations qui seront ouvertes avant les JO, c'est une station qui va adresser des taxis, mais aussi des bus et des autocars rétrofités à hydrogène. Et cette station, elle sera multi-énergie, zéro émission, puisqu'il y aura des bus qui se chargent, qui sont des bus électriques à batterie et qui vont se charger sur des bornes de recharge. Et puis, il y aura certains bus et cars à hydrogène qui vont sur le même environnement pour pouvoir faire le plein d'hydrogène. Là encore, n'opposons pas, déployons de façon rationnelle, synchronisée, et c'est comme ça qu'on arrivera rapidement à une situation optimisée. Oui, effectivement, la station multi-énergie, il y aura sûrement... Oui, Laurent ? Moi, je crois que l'essentiel, c'est d'avoir des débats apaisés, parce qu'on voit que dans l'automobile, il y a les pro-électriques, il y a les anti-électriques, alors il y a les pro-hydrogène, les anti-hydrogène. De grâce, arrêtons. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va réussir, en fait, à convaincre, on verra, mais en tout cas, exposer les faits. Ouais, éclairer, effectivement. Crédibilité, donner les bonnes clés. Les invités qui sont là et poser les bonnes questions. Parce que je crois qu'effectivement, on voit bien que la stratégie des constructeurs automobiles, elle est plurielle. Il y a ceux qui misent sur le moteur à combustion, ceux qui misent sur la pile. Et en fait, à chaque technologie, son usage. C'est tout. C'est pas la peine d'essayer de croire qu'une technologie fera tout le job.
la réalité est beaucoup plus complexe. Je dirais même à chaque usage sa technologie plutôt. Ah ouais. C'est peut-être mieux dans cet ordre-là. Tu as raison. On rajouterait un élément de temporalité, c'est-à-dire que nous, on considère effectivement que le moteur à combustion hydrogène est quelque chose de tout à fait intéressant, ne serait-ce que temporairement. Ouais. Donc après, cet équilibre-là entre les différentes technos sur différents usages, elle peut aussi évoluer dans le temps. On sait que c'est compliqué dans l'hydrogène de ressortir tout de suite à la fois des nouvelles infrastructures, à la fois des nouveaux plateformes de véhicules complets, y compris la pile, y compris le moteur. Donc s'il y a un chemin plus efficace qui passe par le fait d'injecter l'hydrogène dans un moteur à combustion, très bien, faisons-le. Oui, effectivement. Et Pierre Buchot, vous l'incarnez aussi à travers Evolution, c'est ce type d'échange, ces évolutions. Là, alors, je crois que pour l'édition 2024, c'est plus 40% d'exposants. Est-ce que dans les plus 40%, il y a peut-être certains qui n'étaient pas très partants pour l'hydrogène? Il y a des nouvelles boîtes, mais est-ce que peut-être que certains se disent ah bah oui, en fait, c'est quelque chose de crédible pour mon entreprise, pour mon business? On retrouve exactement ce genre de questions effectivement dans les échanges avec les exposants et les acteurs de la filière. Et on retrouve aussi les sujets qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire est-ce que je viens sur le salon pour promouvoir tel type de solution, pour répondre à tel usage? Est-ce que voilà, quel va être mon positionnement? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a des acteurs qui sont, je dirais, très spécifiques de la filière. Pour être très clair, on a bien sûr la question des fabricants d'électrolyseurs, par exemple, ou des fabricants de piles à combustible, des choses comme ça. Mais on a aussi tout ce qui va concerner, je dirais, la filière gaz, toute la part gaz plutôt de la filière, avec toute une série d'équipements spécifiques. Toute la partie aussi de la filière électrique, avec là aussi les équipements spécifiques. Et c'est tout cet écosystème qui s'élargit de plus en plus. Et on voit maintenant arriver de nouveaux acteurs qui travaillaient déjà dans le domaine de l'hydrogène, qui travaillaient déjà dans le domaine des gaz, donc qui sont des acteurs historiques, mais qui n'étaient pas forcément venus pour répondre à des besoins plus spécifiques de la filière hydrogène, pour s'intégrer dans des projets, pour intégrer leurs solutions. Et c'est ce qui fait qu'on a effectivement cet élargissement aujourd'hui de l'offre, avec donc plus de 550 exposants attendus là, sur cette édition, ce qui est quand même, donc effectivement, comme vous le disiez, 40% de plus. Et derrière cette progression, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire ce sont toutes ces entreprises qui sont en train de venir vers le marché de l'hydrogène, de répondre à des besoins spécifiques sur telle ou telle brique de la chaîne de valeur. Justement, sur Evolution, les salons, c'est des moments d'échange, etc. Qu'est-ce qui fait un petit peu la particularité et qu'est-ce qui, selon vous, illustre cette augmentation, là, ce plus 40% en un an? Quand on vient déjà d'augmenter pas mal depuis 2-3 ans, c'est quand même plutôt positif. C'est des tendances assez rares dans nos métiers aussi, de manière générale. Je pense qu'il y a deux éléments qui expliquent cette dimension-là. D'une part, je pense qu'il y a la proximité avec les acteurs de la filière. C'est-à-dire qu'on a souvent des discussions avec Valérie, avec les équipes de France Hydrogène et avec d'autres acteurs sur voilà, qu'est-ce qui se passe, justement, quels sont les enjeux aujourd'hui. On voit bien que, donc là, on parlait des débats sur la mobilité. On voit bien qu'ailleurs, il y a des débats sur est-ce qu'il faut utiliser plutôt l'ammoniac, plutôt le méthanol, est-ce que ce sont d'autres. Il y a un gros débat de chimistes autour des molécules. Et je ne suis pas du tout expert sur cette partie-là, donc je ne m'avancerai surtout pas sur le sujet. Mais on leur donne la parole. Voilà. Voilà. Ils auront certainement de quoi dire. Donc, on voit bien qu'il y a tous ces sujets-là. Donc, c'est comment on peut construire ensemble. C'est un outil au service de la filière, le développement de la filière. Donc, en fonction des problématiques qu'on a évoquées, comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus? Donc, on va travailler sur une partie des contenus. On a eu le parti pris de donner beaucoup la parole aux acteurs de la filière au travers de formats d'ateliers où chacun vient exposer les projets sur lesquels il est en train de travailler, les solutions qu'il peut apporter par rapport à ça. Et je pense qu'un des points sur lesquels on se comprend bien aussi avec les équipes, par exemple, de France Hydrogène, c'est de se dire, et je rebondis sur la remarque tout à l'heure de Valérie disant pour quels usages, quelles sont les technologies. Et c'est justement d'avoir cette vision marché, usage, qu'est-ce qui va tirer. Et c'est là-dessus que nous, par exemple, on a un gros travail aussi à faire sur quels sont les acteurs que l'on fait venir sur un salon comme celui-là pour qu'ils puissent trouver les solutions, aborder eux-mêmes, trouver les réponses à leurs enjeux de décarbonation, qu'ils soient dans la mobilité, dans l'industrie, et toutes les infrastructures qu'il y a à mettre en place par rapport à ça. Et pour d'autres, se faire connaître et apporter la réponse à d'autres, c'est un peu la logique. Laurent Meillot, oui. Juste un dernier point. On a quand même des pionniers autour de la table. Je voudrais les saluer parce que la réussite est extraordinaire. C'est pas un hasard. Michelin avec Symbio qui est devenu une World Company avec quand même Forvia et puis Stellantis. Ouais, c'est vrai. Presque une licorne.
J'ai suivi les débuts d'Evolution. Quand on voit la machine de guerre que c'est devenu, on peut être qu'admiratif. 7e édition, effectivement. International en plus. Et puis, Hype, évidemment. Je me rappelle 2015, la conférence sur le climat. Une petite station temporaire, quelques taxis. Quand on voit aujourd'hui ce que c'est devenu, là encore, chapeau. Donc, je voulais... C'est pas pour rien que Hype sera partenaire de GITV. Le parrainage, le haut parrainage, comme pour Evolution et l'Elysée, le haut parrainage de France Hydrogène pour GITV. Et puis les équipes de GI seront partenaires de GITV aussi. Voilà, on sera donc à la fois sur ce plateau, évidemment, avec Laurent et toutes les équipes, et puis sur le salon. Déjà à Paris, on verra si on prend notre sac à dos et si on va parcourir le monde ensemble. Mais avec plaisir sur les prochaines éditions internationales. Et le timing est excellent, puisque la semaine prochaine, il y a 2 événements où on va beaucoup parler hydrogène. On va commencer par la France avec Solutrans. Vous allez avoir beaucoup d'annonces de sociétés avec des offres hydrogène. Et puis, vous avez en même temps le Salon des maires aussi en France, où France Hydrogène aura un stand et on parlera ordures ménagères hydrogène, autocar hydrogène en partenariat avec l'AVER. Et enfin en Europe, vous avez la Semaine européenne de l'hydrogène, qui est un événement conjoint entre l'industrie, la recherche, les industriels et les laboratoires de recherche d'hydrogène et la Commission européenne, avec quand même une participation au plus haut niveau, puisqu'on aura l'honneur d'avoir la présidente de la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, qui fera le discours d'ouverture, accompagnée de Maroš Šefčovič et d'autres commissionnaires qui prendront la parole. Donc on voit bien que l'hydrogène est au centre des discussions. Je pense que vous allez avoir du mal à choisir tous les sujets. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à Laurent, notamment avec les équipes. Un dernier salut, évidemment, au patron Pierre Mercier, qui a eu cette idée depuis longtemps, qui a mis tous les ingrédients pour faire en sorte que ça prenne, parce qu'il n'y a aucun doute, ça va forcément prendre, parce qu'il y a une vraie logique, on l'a bien compris à travers cette émission. Donc, vous restez évidemment fidèle à Mobility TV. Rendez-vous très bientôt à partir du 28 novembre sur GITV. Et puis, on sera ravis de continuer à décliner tous ces sujets. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus. Merci Aurélien. À bientôt. Merci.